Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous tombons sur une équation impressionnante. Comment est-ce qu'on peut résoudre cela? Déjà, à première vue, lorsque je vois ça, je pense directement à quoi? La fonction de Lambert. Comment est-ce que je peux utiliser la fonction de Lambert ici pour résoudre cette équation? Pourquoi est-ce que j'ai pensé à la fonction de Lambert? Parce que j'ai exponentielle ici et une fonction algébrique. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la fonction de Lambert, il s'agit d'une fonction qui est réciproque à x multiplié par exponentielle de x. En d'autres termes, lorsque je fais w de x exponentielle de x, j'obtiens comme résultat x. Et cela nous permet donc de résoudre beaucoup d'équations qui impliquent la multiplication de x et exponentielle de x. Vous allez me dire ici, mais on n'a pas de multiplication de x et d'exponentielle de x, mais si on peut l'obtenir. Comment? Déjà, on peut par exemple ramener ceci au dénominateur de ceci et donc avoir moins x moins 1 multiplié par exponentielle de moins x plus x au carré divisé par 2. Ça, par exemple, on peut l'avoir et dire que ceci est égal à 1. Mais là, je n'ai pas encore de forme qui ressemble un peu à x multiplié par exponentielle de x afin de pouvoir utiliser la fonction de Lambert. Mais il me faudra faire quelques petites manipulations afin d'avoir cela. Comment? Voyons voir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais factoriser une demi ici. Donc, si je factorise une demi, j'aurai moins x moins 1 multiplié par exponentielle de moins une demi facteur de x au carré plus 2x. Et ceci est égal à 1. Je n'ai pas encore la même chose parce qu'il me faudra obtenir ce qui est ici à peu près là. Mais comment est-ce que je peux obtenir ça? Ce que je peux faire, c'est peut-être de penser à élever au carré. Parce que, comme vous pouvez le voir, si j'élève par exemple ce qui est ici au carré, j'aurai un x au carré plus 2x plus 1, qui est vraiment similaire à ceci. Donc, super. Ce que je vais faire, c'est d'élever au carré. Donc, j'élève tout au carré. Si j'élève au carré le côté gauche ici, et donc le côté droit, j'aurai x au carré plus 2x plus 1 multiplié par exponentielle de le carré ici, lorsqu'il vient, ce 1/2 va disparaître. Donc, j'aurai moins x au carré plus 2x. Et ceci est égal à 1. Donc, pour obtenir maintenant le plus 1 qui est ici, qu'est-ce qu'il me faut faire? Juste multiplier par exponentielle de moins 1. Donc, si je multiplie par exemple ceci par exponentielle de moins 1, j'aurai ceci multiplié par exponentielle de moins 1. Cela va me permettre donc d'avoir quoi? D'avoir x au carré plus 2x plus 1 multiplié par exponentielle de moins x au carré plus 2x plus 1. Et ceci est égal à exponentielle de moins 1. Maintenant, si je veux avoir ça complètement, il me faut ce moins qui manque. Donc, je vais multiplier par moins ici. Et donc, multiplier aussi ceci par moins. Ce qui va me permettre d'avoir une forme qui est sous la forme de t exponentielle de t qui est égale à quelque chose. Donc, j'ai t exponentielle de t qui est égal à moins exponentielle de moins 1. Je peux appliquer la fonction de Lambert. J'aurai donc w de t exponentielle de t qui est égal à w de moins exponentielle de moins 1. Et comme je le disais tout à l'heure, ceci est égal à quoi? C'est égal simplement à t. Mais remarquez aussi que ceci est sous la forme de moins 1 exponentielle de moins 1. Donc, ceci est égal à moins 1. Ce qui veut dire simplement que il nous revient de résoudre l'équation t est égal à moins 1. Et t, c'est quoi? T, c'est moins x au carré moins 2x moins 1, qui est donc égal à moins 1. C'est-à-dire moins x au carré moins 2x est égal à 0. Ou encore x facteur de x plus 2 est égal à 0. Donc, x est soit égal à 0 ou x est égal à 2. Mais il ne faut pas oublier une chose vraiment très importante. Nous avons élevé au carré. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité que l'une des deux solutions qui soient là ne marchent pas. Donc, ce que nous allons faire, c'est simplement de remplacer ces deux solutions dans notre équation de départ, qui est bien sûr égale à ceci. Si je remplace x par 0, j'aurai exponentielle de 0 qui est égale à 1. Et de ce côté, x par 0, j'ai moins 1. Ce n'est pas possible que 1 soit égal à moins 1. Donc, 0 n'est pas une solution. Par contre, lorsque j'essaie l'autre équation, c'est-à-dire en remplaçant par moins 2, j'aurai ici quoi? Moins 2 ici, exponentielle de moins 2 au carré qui va donner 4 divisé par 2, donc ça me fait 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0, donc ceci va me donner 1. Et ici, moins 2 avec ce moins, ça fait plus, donc j'ai 1. Et donc, moins 2 est une solution. Ah, ici, c'était un moins 2 par contre. Donc, ça veut dire que
L'ensemble des solutions dans R, c'est juste 2.